Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire un assemblage à mi-bois sans prendre aucune mesure. Ouais, zéro. Vous l'avez sûrement déjà entendu, mesure une fois et coupe deux fois, c'est une expression qui veut simplement dire qu'il faut mesurer le moins possible quand on est en menuiserie. Moins on mesure, moins on peut faire d'erreurs, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose quelques astuces qui vont vous permettre de mesurer le moins possible pour faire le moins d'erreurs possible. Aujourd'hui, je vais vous montrer ça sur la scie sous table, enfin plutôt la scie à format, mais vous pouvez parfaitement faire ça avec une scie circulaire, il suffit juste de modifier le positionnement. Mais avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue, moi c'est Philippe, passionné de menuiserie, et ici je vous partage mes expériences, mes outils et mes techniques pour faire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Donc si ça t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne. Pour faire le projet, il va nous falloir deux bois qui ne sont pas forcément de la même largeur, mais qui sont au moins de la même épaisseur. Donc j'attrape deux bois et on se retrouve sur la machine. Première étape, il faut qu'on connaisse l'épaisseur de la lame de scie, donc on va mettre un trait de scie pas complet sur un bout de bois et on va relever la cote. J'insiste sur le détail, on ne mesure pas, on relève la cote. Pour faire l'intégralité de l'assemblage, j'aurai du coup mon carter de protection qui sera enlevé. Il est quand même obligatoire de l'enlever puisqu'on va faire passer pas complètement notre pièce de bois, puisque c'est un assemblage à mi-bois. Donc il faut être particulièrement attentif à ne pas mettre les doigts proches de la coupe. Donc là j'ai fait mon trait de scie partiel et maintenant je vais venir avec des cales d'épaisseur, relever la cote. Donc là l'idée c'est de pouvoir rentrer à l'intérieur de mon trait de scie, mais sans avoir trop de jeu. Okay, donc là on est pas mal. Et donc ça représente l'épaisseur de ma lame. C'est beaucoup plus précis de relever comme ça plutôt que de prendre la largeur des lames, simplement parce que j'ai une dent qui coupe à gauche, une dent qui coupe à droite, donc pour avoir exactement la cote, c'est pas facile en se basant que sur la lame. Avec le trait, c'est beaucoup plus précis. Donc maintenant, je vais nettoyer un peu mon bois là, droite à gauche, et ensuite je vais vous montrer comment on va régler la profondeur de lame. Souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est mesurer l'épaisseur du bois, diviser par deux, puis ensuite venir avec une jauge de profondeur, se positionner ici et venir positionner la lame tout juste affleurante, de manière à avoir une cote relativement précise. Mais comme aujourd'hui, le challenge, c'est de ne pas utiliser de système de mesure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer la lame plus que nécessaire, et ensuite on va venir la sortir, et par dichotomie, en retournant la pièce, on va trouver la bonne sortie de lame. Donc je vous montre ça tout de suite. D'abord, on va rentrer la lame. Ok, donc là, on démarre la machine. Donc là, je vous remontre l'affaire. J'ai laissé ici, là, il me reste peut-être 1 mm de bois. Donc 1 mm, je vais remonter un tout petit peu ma lame de scie. Je vais refaire un passage. Et donc si, à la fin, ma lame lèche la partie de bois et ne laisse en fait qu'un tout petit bout, ça veut dire que je suis pile poil au milieu et je vais pouvoir attaquer la troisième partie. Donc là, j'ai ma hauteur de lame qui est réglée et maintenant je vais pouvoir attaquer mon assemblage à proprement dit. Pour faire mon assemblage, il va falloir que je fasse du coup deux rainures qui feront la moitié de l'épaisseur. Donc l'épaisseur, c'est bon, je l'ai. Maintenant, il va falloir tomber pile poil sur la largeur. Et là, je vais m'occuper simplement de ma butée. Donc je vais positionner ici une butée qui sera sur mon chariot. Je vais venir mettre le bois que j'ai à usiner. Et pour la première coupe, je vais me décaler ici de la largeur de la pièce de bois que je veux intégrer. Ça me permet de mettre aucune mesure et d'être sûr que du coup mon usinage fera pile poil la bonne largeur. Une fois que j'aurai fait ma première découpe, pour faire la deuxième découpe, si je me positionne directement sur la butée, je vais avoir la largeur de ma pièce plus l'épaisseur de la lame. Et c'est pas ça que je veux. Donc il va falloir que je soustrais l'épaisseur de la lame. Je vais venir ici avec mes cales d'épaisseur et je vais venir me positionner en butée contre mes cales. Là, je vais pouvoir faire mon deuxième trait de scie. Ensuite, je nettoie le milieu et on va voir ce que ça donne.
Donc là, au niveau des réglages, on est bon, mais comme vous pouvez le constater, j'ai des petites vaguelettes sur les côtés de mes pièces, et surtout, eh bien ici, j'ai des zones qui sont un petit peu plus hautes que le centre. Donc ça, c'est dû au fait que quand j'ai fait mes découpes, j'ai utilisé ma lame de scie, donc celle-ci, elle laisse une espèce de V dans le fond de ma gorge, et quand j'ai voulu enlever ces V, j'ai charioté, c'est-à-dire que vous avez vu que je suis allé de gauche à droite pendant que je faisais mes découpes, et ça permet d'enlever eh bien, le V qui est au fond. Par contre, je ne suis pas allé jusque sur les côtés pour éviter eh bien, d'élargir mon entaille et pour conserver les bonnes cotes. Donc là, je vais venir avec amour, avec un ciseau à bois, enlever ici sur les côtés le quart de millimètre qui est à virer. Donc là, petit coup de ciseau, léger gentil, c'est juste sur le côté ici qu'il y a une légère surcote, et ça, si j'enlève pas, ça va pas marcher. Pareil de l'autre côté, ici, calmement mais sûrement, je la montre là. Donc là, sur le côté, légère surcote, quasi rien, mais si on n'enlève pas, on va être déçu. De la même manière, sur les sorties ici, là, donc là, j'ai encore les petits V qui correspondent au passage de la lame, donc je vais les enlever calmement. Normalement, on le fait en rentrant, mais là, je le fais en sortant pour que vous puissiez voir. Donc ça fait des espèces de copeaux séparés de l'écartement de la lame de scie. Et on est bon. Donc celle-là, elle est bonne. Même opération sur la numéro 2. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus par le dessus. Donc c'est la légère surépaisseur qui est ici, qui va sortir. Et même chose de l'autre côté. Donc là, il n'y a plus qu'à tester. Donc là, on est vraiment nickel. Et des deux côtés. Donc il n'y a pas de jeu de fonctionnement. Pas de jeu de fonctionnement visible. Et on est tout pile. Et on n'a pris aucune mesure. Comme vous avez pu le constater, c'est pas très compliqué, mais c'est important d'avoir une bonne méthode pour pouvoir faire ce genre d'assemblage, parce que si vous avez du jeu entre vos pièces de bois, eh bien, même avec un bon collage, il y a des risques que, à force, eh bien, ça vienne à casser et donc que vous n'ayez pas un assemblage solide. Si vous avez d'autres astuces de ce genre, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires et peut-être que je ferai une vidéo à l'avenir avec votre astuce. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce en dessous de celle-ci et puis abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Je suis sûr que vous allez bien vous amuser. D'ailleurs, il y a une autre vidéo qui va apparaître à l'écran et qui, je suis sûr, va beaucoup t'intéresser. Je te souhaite de faire des super projets. À très vite. Ciao, ciao.